Alors, aujourd'hui, je vous présente un petit outil qui permet de trancher un volume sur deux axes. Donc, c'est un script que l'on ouvre avec JSCAD. Donc, voici un petit script. Le script est ici. Je vous montre, mais c'est vraiment si vous voulez voir comment c'est fait. Mais c'est pas nécessaire. Donc on peut cacher le code. Ce que ça fait, c'est que ça permet de choisir des tranches en ligne et en colonne sur un volume. Par défaut, on voit rien. Et il faut d'abord choisir le volume. Après, on peut le tourner sur les trois axes. Et il y a deux modes de visualisation. Le mode 2D, c'est on voit les tranches à plat. Et il y a un mode 3D, ici, qui permet de voir les tranches sur le volume. Donc, il faut charger en fait, le volume. Pour l'instant, ça ne charge que les fichiers STL. On va prendre plus. Enfin, on peut prendre celui-là, mais... Voilà. Donc, on va d'abord éliminer des choses dont on n'a pas besoin. Là, c'est ici. On sélectionne ici. On veut pas voir la grille. Voilà, et on veut pas voir les axes. Bon, ça c'est le dark mode, vous choisissez si vous voulez. Voilà, ça libère un peu l'affichage qui est bien chargé. Voilà, c'est comment ça s'utilise. C'est d'abord on peut faire il a chargé le volume et on peut et on va le trancher comme ça. Par défaut, il y a une ligne au milieu et une colonne au milieu. Voilà, on peut la déplacer. Voilà, en fait, ça va de 0 à 100. Et, tout à gauche, tout à droite, tout en haut, tout en bas. Donc, on choisit où on veut mettre la première. Oui, etc. Etc. On peut les bouger, les placer exactement comme on veut. Voilà. Généralement, je fais une ligne. Voilà, on va faire ça. Après, il faut voir selon les détails qu'on veut récupérer. Et ici, voilà, bien sûr, comme d'habitude, je me suis trompé de côté. On va faire un petit exemple tout simple. On va pas faire compliqué. C'est quand même... Voilà, donc on place les tranches comme on veut. On peut aussi faire tourner l'objet, mettons qu'en X, qu'est-ce que ça fait en X? Ouais, ça descend comme ça. Donc si on veut... non, c'est pas ça. Mettons, on veut mettre les tranches plus droites. Donc on va essayer en Y ce que ça donne. Il faut attendre un petit temps parce que c'est du boulot quand même. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je pense que c'est en Z qu'on peut jouer comme je veux. Enfin, on peut changer enfin, étant donné qu'on tourne l'objet, ça va changer l'emplacement des tranches, quoi.
Donc ça peut être intéressant selon ce qu'on veut obtenir comme effet. Mais, voilà. Et le dernier paramètre, il y a l'épaisseur des tranches. Voilà. Par défaut, c'est pour... parce que moi, je travaille le carton, c'est du carton de 6 mm. Donc, avec les machines comme la Cricut, c'est plutôt maximum 3 mm. On va mettre 3 mm. Voilà. Et décalage... là, ça va pas servir. C'est pour la 2D, en fait, quand on génère le gabarit, on peut choisir de faire un décalage. Mais, et on peut intervertir le sens. En fait, c'est le sens en 3D des angles. Ce qui fait que si on va avoir avec à l'intérieur, en fait, ou à l'extérieur. On a l'inverse de l'objet. Ça peut être utile, par exemple, pour faire des boîtes en 3D, des shadow box, là, etc. Non, mais là, on va garder en normal. Voilà. Et on passe en 2D pour avoir ce qu'on veut, quoi. C'est les tranches. 2D, voilà, il a calculé les tranches. Si vous avez une machine, on va dire, une vieille machine, ou peu de mémoire, ça risque de prendre plus de temps. Voilà, on a ça, j'ai fait un tournevis, il y a les tranches en ligne et les tranches en colonne. Il faut juste les ajuster, là, par exemple, on voit celui-ci, celui-là, voilà. Il a une 2, 3, 4, 5, donc vous mettez ça ici, au milieu, ça, là, ça, là, ça, là, et ça, là, etc., etc. Enfin, ça s'agence, quoi. Voilà, et donc il suffit d'exporter. Là. Attention, quand on exporte, il faut vérifier que les chemins qui sont décrits sont bien entiers, parce que parfois, il y a des problèmes lors du tranchage qui empêchent en fait le découpage de se faire. Donc il faut décaler en ces cas-là légèrement mettons celui-là, le troisième, ici. On dit qu'il y a un petit problème, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déplacer légèrement. Ouais, ça... Bon, là, il n'y avait pas vraiment de problème, mais... en fait, je suis à l'envers. Je dis pas de bêtises. Je pense que c'est comme ça. Non, que c'est... Je suis hasardé dans les... Ouais, là, je suis bien. Ok. Allez. Donc, quand tout est bien, on exporte. Non, en fait, pour exporter, il faut... Là, ça c'est de la 2D, quoi. Donc, il faut choisir un format 2D. Format SVG, export. On enregistre. Voilà. Maintenant, on peut l'ouvrir. Moi, j'utilise Inkscape, mais c'est un SVG standard, quoi. Donc, on va ouvrir. Il est où il est ici, je pense. Ouais. Pouf. Voilà, on a ce truc-là. Ce qu'il faut faire, si je dis pas de bêtises. Donc tout ça, ce sont des groupes avec des chemins à chaque fois. Donc on va dégrouper. Voilà, on a les chemins. Et maintenant on choisit, on dit qu'on veut pas de fond, et là on voit plus rien, donc on veut un contour noir, un contour un peu plus épais, quoi. Voilà, le contour sera comme ça. Donc si on envoie ça à une machine, il faut découper chaque chemin. Éventuellement le placer sur plusieurs feuilles si nécessaire. Mais c'est tout.
Il n'y a rien de plus. Voilà.